Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Et c'est toujours un moment spécial que de faire la dédicace d'un enfant. Et comme je l'ai dit toujours, en arrière de chaque enfant, il y a des parents. Et en arrière de chaque parent, il y a toute une histoire. Et bon, je peux raconter beaucoup. Amen. Je peux raconter beaucoup. Je sais. En tout cas, on est en train de prier, Seigneur, qu'il ne parle pas, qu'il ne parle pas. Frappe-les de mutisme ou quelque chose. Mais le Seigneur est bon. Amen. Je me rappelle que le frère Joël a reçu le don du Saint-Esprit le jour de mon anniversaire. C'était un 27 novembre, on était de ce côté-là de la plateforme. Et c'était la toute première fois qu'il venait ici. Et la toute première fois, il a parlé en d'autres langues, comme l'Esprit lui donnait de s'exprimer. Et je me rappelle également que je ne sais même plus où j'étais. Je pense que j'étais à Hochelaga ou quelque chose. Marc m'a appelé pour baptiser une de ses amies qui s'adonne être Déborah aujourd'hui. Et donc on est allé à l'église de l'Est, on a fait le baptême et puis on a parlé, on est allé la reconduire chez elle. Il y a des histoires en arrière de chaque personne. Alléluia. On va juste raconter ces deux-là. Comme ça, je ne veux pas me faire des ennemis aujourd'hui. Amen. Et c'est un honneur et un privilège, encore une fois, que de présenter un autre enfant en dédicace. Et comme nous le disons toujours, il n'y a aucun enfant qui est le produit d'un accident. Amen. Les enfants ne sont pas le produit d'un accident, les enfants sont le produit de l'amour. Amen. Des fois, les parents vont dire, nous, on voulait arrêter à 7, mais lui, le 8e, là, c'était un accident. Non, c'est pas un accident. En fait, vous n'avez pas arrêté. Si vous avez arrêté, il ne serait pas là. Amen. Et Psaume 139, le verset 13 nous dit ceci. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. En fait, les enfants sont un don de la part de Dieu. C'est lui qui tisse les enfants dans le ventre de leur maman. Et tout enfant est donc un don de la part de l'Éternel. Et le psaume 127, le 3e verset le confirme en nous disant: voici des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Et les enfants sont le don de la part de l'Éternel, mais comme avec tout don que Dieu nous fait, il y a des responsabilités qui viennent avec le don. Dieu va toujours nous demander de rendre compte de ce qu'il nous a confié comme don, et cela sera pareil pour les enfants. Une de ces responsabilités se retrouve dans le livre de Deutéronome chapitre 6, du 4e au 9e verset. La Bible nous dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu ici? Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi c'est toujours une idée qui me rend toujours enthousiaste, de savoir qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que tu n'as pas besoin de faire des quotas d'adoration. Un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise: dans mon cœur. Alléluia. Et il y a une différence entre mettre les commandements dans le cœur et garder les commandements dans la tête. Dans la tête,
il y a le raisonnement. Et dans le cœur, il y a la passion. Et des fois, si on garde cela seulement dans la tête, on peut se raisonner hors des voies du Seigneur. Mais que ça, quand c'est dans le cœur, c'est à toute preuve. Amen. Et ça doit être dans le cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. 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 Dieu veut que nous inculquions ces voies à nos enfants. Et j'ai raconté à cela, je pense, il y a 1 ou 2 semaines. Ça m'a choqué parce que souvent j'ai parlé de Tiger Woods que j'avais vu jouer au golf alors qu'il avait 3 ans. Le bâton était littéralement plus grand que lui. Il est allé pour devenir un des meilleurs golfeurs au monde. Son père a pris le temps de l'initier à ces jeux alors qu'il était petit. Et dernièrement, je l'ai vu avec son enfant qui est adolescent maintenant, à lui, en train de jouer au golf. Et je me suis dit, mais tiens, le monde comprend mieux certaines choses que nous. Si nous voulons que nos enfants excellent dans un domaine lorsqu'ils vont devenir grands, il faut que nous les initions à cela alors qu'ils sont encore petits. Si nous voulons qu'ils servent Dieu, ben on va commencer avec eux lorsqu'ils sont petits. Pour l'école, on ne nous a pas laissé le choix. Je ne sais pas pour vous, peut-être vous qui allez à l'école ici au Canada, mais chez nous, tu allais à l'école, qu'il pleuve ou qu'il neige. Enfin, il ne neigeait jamais, mais tu allais quand même à l'école. Quand il y a école, tu vas à l'école. Si tu ne vas pas à l'école, on te tape. J'ai eu cette folie de sécher l'école une fois. Tabassage que j'ai reçu de mon père, je m'en souviens encore aujourd'hui. Pour des choses temporaires, on va aller à cet extrême. Mais pour ce qui est éternel, on va souvent dire, bon, on va laisser qu'il va faire son choix quand il sera grand. Non, 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 non. Tu les inculqueras à tes enfants. Amen. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu iras en voyage. Quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'Éternel s'attend de votre part que vous élevez cet enfant dans ses voies. Alléluia. Et un jour, nous allons rendre compte à Dieu de ce que nous avons fait de nos enfants concernant leur marche avec lui. Tout parent désire que ses enfants marchent droit. Amen. Alléluia. Proverbe 22, verset 6 nous donne une recette ici. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et laissez-moi vous dire que le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur est intéressé dans Shemaïa aujourd'hui. Le Seigneur a un plan pour elle. Amen. Et trouver ses plans pour elle et vivre ces plans dans sa plénitude va signifier le succès. Mais passer à côté de ce plan, cela va signifier l'échec, et cela peu importe l'accumulation de biens matériels, ou la renommée, ou la popularité, la célébrité qui peuvent suivre. On va lire un dernier passage, si la congrégation veut bien s'élever, Matthieu 19, versets 13 et 14, la Bible nous dit « Alors on lui amena de petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. » Des parents, peut-être comme Joël et Déborah aujourd'hui, voulaient que le Seigneur prie pour leurs enfants. Mais l'entourage du Seigneur s'est dit, mais il est trop occupé avec les problèmes importants de la vie. Et regardons le Seigneur, la réaction du Seigneur. Jésus dit, laissez le petit enfant.
Ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il dit à ces adultes que même vous-même, si vous voulez éventuellement entrer dans mon royaume, vous devez être comme ces enfants que vous voulez empêcher de venir à moi aujourd'hui. Et certes, c'est une chose noble pour des parents que de désirer les bénédictions de Dieu sur leurs enfants. Et c'est probablement pourquoi il les amène, pour qu'on puisse les présenter en dédicace au Seigneur. Mais nous devons comprendre que les bénédictions du Seigneur que nous désirons sur nos enfants, nous sommes le canal que le Seigneur va utiliser pour le faire parvenir à cet enfant. D'où il est nécessaire que nous alignions nos vies avec la parole de Dieu, de sorte que quand il va vouloir faire descendre ces bénédictions, que le canal soit en ligne et que les bénédictions puissent arriver à destination. Et Joël, Déborah, voulez-vous vous engager à élever Shemaï selon la voie du Seigneur? Alléluia. Alors c'est un honneur et un privilège pour moi de la présenter à l'édifice aussi. Si on peut m'aider à prier pour les parents. Alléluia. Merci Seigneur. Avec moi. Alléluia. Merci Seigneur. Si nous pouvons élever nos voix tous ensemble, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté. Alléluia, du privilège que nous avons aujourd'hui de tenir une autre vie, Papa, fragile dans nos bras. Réalisant ainsi, Papa, la grandeur, Papa, de qui tu es, Seigneur. Alors que nous réalisons que dans cette corps fragile et renfermé, Papa, tout le potentiel d'une personne accomplie, Seigneur. Père, alors que nous venons, nous prions, Papa, premièrement pour la famille, les amis, les parents qui sont représentés ici. Nous voulons prier, Seigneur, que tu nous aides tous ensemble à aligner, Papa, nos vies avec ta parole, Seigneur. Papa, que nos maisons soient des endroits où les chants qu'on y entend, Papa, ce soit des cantiques en ton honneur, Seigneur. Que ce soit un endroit où ton nom est considéré, regardé avec beaucoup d'estime, Seigneur, afin de servir de cadre approprié pour la croissance de Shemaï, Seigneur. Que nos vies, Papa, soient des exemples pour elle, Papa, alors qu'elle est en train de grandir. Papa, pour le moment, elle est trop jeune pour comprendre les choses spirituelles. Seigneur, toutefois, nous venons, Papa, la remettre entre tes saints bras, Papa. Nous venons prier que tu lui assignes un ange pour veiller sur elle, Papa, la protéger, Papa, lors de ses allées et de ses retours, Seigneur. Nous venons, Papa, il a à prier que tu la préserves, Papa, de toute embûche, de toute maladie, Seigneur, de tout accident, de toute pestilence, Papa, que tu la préserves, Papa, de fausses doctrines de ce monde, que tu la préserves de méchants de ce monde, Seigneur. Alors qu'elle est en train de grandir, nous prions, Père, qu'elle puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Et lorsqu'elle va arriver à l'âge de la compréhension, Papa, qu'elle puisse entendre l'évangile, qu'elle puisse y croire, qu'elle puisse y obéir, Papa, qu'elle puisse se repentir de ses péchés, qu'elle puisse se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, Papa, et qu'elle puisse être remplie du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, et qu'elle mène une vie de sanctification jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce qu'elle est là à ta rencontre, Papa. Mais d'ici là, nous prions, Père, que tu la gardes et que tu nous gardes tous ensemble, Père, pour le restant de ce service et le restant de la journée. Au nom de Jésus, nous te prions, avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus.
que nos mains pour le Seigneur. Alors